Hey, salut. Bon, je vais vous parler d'un sujet un petit peu relou qui me fait chier, dont j'ai déjà parlé, mais bon, c'est pas grave vu que apparemment c'est le grand fléau de l'humanité. Les jugements et l'interprétation, putain. Genre, c'est pas possible, vous avez vraiment des soucis en fait dans votre tête. Y a aucun moment où vous vous dites peut-être que cette personne a fait du second degré, ou peut-être qu'en fait c'est de l'humour que je n'arrive pas à percevoir parce que je connais pas cette personne. Déjà, pour n'importe quelle chose ou dire que cette personne peut faire ou dire, en fait, ce truc va un petit peu pour tout, tu vois. Mais pour ceux qui ont du mal à comprendre, je vais donner quelques exemples parce que j'y ai très souvent été confrontée et je l'ai déjà dit, ça me saoule. Moi, les étiquettes, je déteste ça. C'est pour ça que j'essaye de pas m'en mettre au maximum, parce que je pense pas être ni gauchiste, ni droitarde, ni du milieu, ni je sais pas quoi. En fait, j'ai plein d'idées qui viennent de gauche, de droite, de ma mère, de mon cul. Et voilà, je fais un mélange et on me fout pas dans une classe en fait. Parce que moi je refuse dans une classe, parce que moi je refuse qu'on m'oblige à penser d'une certaine manière en fait. Parce que ouais, j'ai jamais pensé en fait. Et ce que je dis dans une vidéo, je peux te dire une opinion qui va être complètement à l'opposé, pas nous sur le sujet, mais on va dire dans l'idée de la classification, je peux te sortir une idée totalement opposée. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais... Donc revenons aux exemples, parce que les gens sont stupides. À un moment, j'avais des dreadlocks. Mais je ne fumais pas de drogue. Pourtant, j'étais une hippie. Jugement de merde. Interprétation, t'as tes dreads, t'es un drogué. Voilà. Est-ce que l'humain voit plus loin? Non. En fait, à aucun moment, il y en a qui se sont dit putain, cette fille, elle aime peut-être bien les dreads. Voilà. Voilà, moi, comment j'ai pensé à ce moment-là. Tiens, j'aime bien les dreads. Moi, je vais m'en faire. Je me fais pas des dreads parce que je fume. En fait, si tu fais des dreads parce que tu fumes, bon, bah, je suis désolée, mais... revois peut-être la signification des dreadlocks déjà, de base, parce que cette coiffure n'est pas là pour rien. À la base, elle a comme une signification, déjà. Et ensuite, c'est très réducteur quand même de penser qu'une coupe de cheveux va absolument à quelqu'un qui fume. Genre, le mec qui a les cheveux courts, qui a des lunettes, qui ressemble à un intello, lui il peut pas fumer de drogue alors, ça veut dire. Ça va pas dans son style, c'est ça? Jugement de merde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu le droit? Ah bah là, récemment, je suis une féministe parce que j'ai fait une vidéo, bah la vidéo où je commence en sac poubelle d'ailleurs. Alors cette vidéo-là, à ce qui paraît, je suis une féministe gauchiste. Voilà. Alors je n'ai compris ni l'un ni l'autre des deux arguments, enfin des deux interprétations, parce que derrière il y a zéro argument. Les mecs ils te sortent ça. Mais après, quand tu leur demandes, mais pourquoi tu penses ça de moi? Genre, là, t'as plus personne. Là, le mec, t'as l'impression qu'il y a des mouches qui se sont mises à voler dans son cerveau et qu'il est incapable de réfléchir, quoi. C'est fou, hein. Donc, oui, alors, oui, c'est vrai, je suis une gauchiste féministe, excusez-moi. Si vous l'avez pas compris, en fait, c'est comme ça que je base mon YouTube. Ah, et aussi, pardon, des fois, je suis un peu facho aussi, hein. J'ai oublié de le dire, je suis raciste. J'aime pas les blancs, j'aime pas les noirs, et j'aime pas les asiates, et j'aime pas les... En fait, j'aime personne, en fait. Ouais. Je suis raciste. Je suis pas empathique non plus. Voilà. Les gens, ils te connaissent pas, et ils te sortent des trucs, mais... Eh, franchement, j'ai envie de vous aider à vous laver le cul à un moment, parce que je me dis que... Il y a tellement de merde, ça doit avoir un bouchon, ça doit être coincé, et ça ne peut pas sortir. Et du coup, votre cerveau, il est rempli de merde et vous n'êtes pas capable de sortir un truc juste, un truc sans interprétation, sans jugement. Dès que vous croisez quelqu'un, c'est tout de suite... Putain, mais vous êtes complètement débile, en fait. C'est ça, le truc. Là-dedans, il y a rien, en fait. C'est que de la merde. C'est un gros tas de bouse avec des mouches. Donc, il y a l'autre exemple. Quand tu t'habilles en noir, t'es forcément gothique. Ou dépressif. En fait... Tu peux pas juste ne pas aimer les habits de couleur, c'est pas possible. Si t'as les cheveux longs, que t'es un mec, bah t'es forcément métalleux aussi. Ça aussi c'est logique.
Tu peux pas... Ah si, maintenant t'as le droit d'être rappeur parce que les rappeurs se mettent aussi à avoir des cheveux longs. Du coup, t'es soit un rappeur, soit un métalleux. Encore les connotations. Bravo, hein. Tu te fais une coupe de cheveux, en fait, tu peux juste pas avoir un style dans ta tête que tu trouves que ça te va bien et tu peux pas juste faire un style sans que ça soit forcément en rapport avec autre chose. Non, c'est... D'ailleurs, si je me suis fait... Ah oui, c'est ça aussi. Quand je me suis coupé les cheveux, et ben je suis devenue lesbienne. Bah ouais, c'est vrai, non mais oui. Oui, j'aime les femmes. Sauf que je suis pas lesbienne, je suis bisexuelle. Mais ça, c'est autre chose. En plus, je vais même pas coucher avec une femme, donc je suis bi, mais juste dans le regard. Je trouve les femmes très jolies et j'aimerais coucher avec elles. Oh, qu'est-ce que je viens de pas dire? Ouh là là. Comment ça va être encore interprété cette phrase? Bordel de merde. Donc voilà, je me coupe les cheveux, je suis forcément lesbienne. C'est fou, hein? Alors que j'ai un mec, je kiffe faire l'amour avec, tout va bien, que je suis amoureuse. Mais non, je me suis coupé les cheveux au boulot, on a commencé à dire que j'étais lesbienne. Yes, bon. On en parle encore de la coupe de cheveux ou pas? Non, parce que c'est quand même un délire, hein. Genre ça y est, tu te coupes les cheveux, comme un garçon, t'es forcément lesbienne. Juste, ça peut pas en fait bien t'aller, juste comme ça, t'as envie d'avoir les cheveux courts parce que tu trouves ça plus pratique. Qu'est-ce que j'ai eu le droit? Ah oui. Pareil avec les collègues. Tu manges, enfin quand tu sors manger avec un collègue, et qu'une fois tu choisis de prendre un sandwich crudité, thon par exemple. La deuxième fois, bah, tu prends aussi un truc où il n'y a pas de viande. Bah forcément, il va même pas te poser la question, c'est que forcément, t'es végétarienne. T'aimes pas la viande. Ou tu vois, il y a un truc, où t'es sur la transition d'être végane, tu vois, genre, mais tout de suite, dans le jugement et dans l'interprétation. Est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question? Est-ce qu'à un moment tu m'as posé en fait la question? Est-ce que t'as essayé de savoir qu'est-ce que j'avais dans la tête? Et si juste, j'avais juste pas envie de bouffer de la viande à ce moment-là? Non, parce qu'en réalité, je suis ni végane ni végétarienne, quoi. Mais non. L'interprétation, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre, l'interprétation? Ah oui, alors, vu que je suis raciste, je vais le dire, j'aimerais pas coucher avec un mec de couleur. Donc ça fait forcément, forcément, je deviens quelqu'un de raciste. Juste parce que je me vois pas faire du sexe avec une personne de couleur. Donc, interprétation, je suis raciste. Voilà. Alors qu'en réalité, je suis sûre que si je le vois pas, c'est juste parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, parce que je ne suis pas tombée amoureuse d'un métis, d'un noir ou d'un... Si je suis tombée amoureuse d'un asiatique, mais on n'a pas fait texte. Mais, genre, en vrai, voilà, je pense que l'amour résoudrait mon problème. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre comme merde? Non, parce que bon, il n'y a pas que moi en vrai. Hein. Je sais plus. En fait, il y a tellement de choses qui sont invraisemblables, mais comme je disais aussi dans la vidéo, quand tu t'habilles sexy, c'est que t'es forcément une salope. Genre forcément, il peut pas y avoir d'autres options que le fait que tu sois une salope en fait. Tu t'habilles sexy, t'es une salope. Voilà. C'est quand même, moi je trouve ça dégueulasse et c'est décevant parce que l'humain est complètement con. Genre, il y a un moment, mais il faut... En fait, mais je sais pas, posez-vous la question. Qu'est-ce que les gens interprètent de vous? Parce qu'il y a un moment, il faut se dire, si toi t'interprètes plein de conneries sur tout le monde, dis-toi que c'est aussi ton cas en fait. Il y a plein de gens qui doivent interpréter plein de trucs de merde sur ta vie, sur tes dires et sur ta façon de faire et je ne sais pas quoi. Juste parce que en fait les humains sont complètement débiles et qu'ils sont pas capables de s'accepter comme ils sont et d'essayer de se connaître avant de dire des merdes pas possibles. Putain, mais depuis que je suis sur YouTube, genre moi ça me rend folle. Autant les haters, j'en ai tellement rien à taper de leurs commentaires de merde. Mais autant quand on me juge, qu'on me dit ouais t'es ça. Alors que le mec, il a regardé une vidéo de moi et qui disait un truc. Genre, mais putain, mais va regarder mes 100 autres vidéos, bordel, avant de te faire un jugement sur ma gueule. Et si tu veux, viens, on boit un café, tu vas savoir qui je suis. Et à ce moment-là, t'auras le droit de donner un jugement, t'auras même le droit de me le dire, t'auras le droit de me dire ce que tu penses de moi. Parce que t'auras pris le temps de me connaître. Et parce que dans ces cas-là, ce sera recevable d'avoir une putain de critique. Parce qu'à un moment, c'est ce que ça devient en fait le jugement. Et l'interprétation, c'est que ça devient une critique qui, en plus, est souvent mauvaise. Parce que clairement,
Une personne qui a regardé qu'une vidéo de moi, je suis désolée, mais rarement, elle a réussi à tomber dans le mille de qui j'étais. Alors, il y en a quelques-uns, merci d'ailleurs, vous êtes trop mignons, mais je suis sûre que vous avez regardé d'autres vidéos, même si c'est votre premier commentaire, je suis presque sûre que vous avez regardé d'autres vidéos de moi pour me dire que j'étais une femme franche, une femme ceci ou une femme cela. Bon, franche, après, ça se voit, je pense, mais voilà, quoi, il y a un moment, faut peut-être arrêter, quoi, c'est pas possible, vous allez me rendre folle. Donc, en vrai, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi parce que tu ne me connais pas. Mais, mais ce qui m'énerve, en fait, c'est que je me dis, mais t'es juste un con qui n'est pas capable de prendre le temps. En fait, tu prends le temps d'agresser des gens verbalement, mais pourquoi est-ce que tu commentes en fait? Mais viens même pas mettre de commentaires dans ces cas-là. En plus, c'est pour me dire des trucs mauvais. Mais c'est quoi ton intention? Elle est où ton intention dans ton cerveau? En fait, quand tu regardes ma vidéo, tu te dis putain, j'ai envie de me la faire cette meuf, je vais la dégommer, je vais la détruire psychologiquement, je vais... En fait, tu me veux du mal, c'est ça? C'est quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Dis-moi, genre c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Non, parce que sinon, moi j'ai du temps le soir. Hein. Y a pas de souci, hein, si t'as besoin d'un psychologue, donne-moi des sous, je vais t'aider. Non, parce que réellement, il y a un moment, faut peut-être arrêter, en fait, d'être aussi con. Non, parce que... Putain, me dire que je suis féministe et gauchiste, non mais... Aïe aïe aïe, quoi, putain. C'est comme la meuf qui m'a sorti que j'étais raciste. Aïe aïe aïe, quoi, non mais... Mais bordel. Mais essayez au moins de connaître la personne avant de dire des conneries comme ça. Putain, je fais 70 kilos, la connerie, elle est même pas si grosse que moi. Elle fait 4 fois mal à mon poids, tellement qu'elle est énorme, votre connerie. Moi, je peux pas l'encaisser. Si, je peux l'encaisser, parce que je n'ai rien à taper, parce que je te connais pas. Et parce que je vais pas prendre le temps de te juger, parce que... À part te dire que t'es con, en fait. Là, le seul jugement que j'aimais de toi, c'est de me dire... Encore un con. Voilà. C'est bien, hein. En fait, tu passes juste pour une merde à mes yeux. Alors que ça se trouve, t'es peut-être quelqu'un d'intelligent. Ça se trouve, t'as peut-être des trucs à m'apprendre. Ça se trouve, t'es quelqu'un de super sympa et avec qui on pourrait bien s'entendre. Mais non. Moi, quand je viens de tes commentaires, je me dis juste que t'es un connard. Et que t'as rien à faire ici. Genre... Pourquoi tu perds ton temps? En fait, pourquoi tu regardes ma vidéo? Pourquoi tu perds ton temps à regarder ma vidéo si je te plais pas? De une. Et pourquoi en plus, derrière, tu perds ton temps à me répondre? De deux. Bon. Alors, en fait, non. Que je te plaise pas. En fait, le problème n'est pas que tu me commentes sur des trucs qui ne te plaisent pas, parce que me donner un commentaire où tu me dis, ok, j'aime pas ta vidéo pour telle et telle raison, et tu m'expliques, parce que ça, il y en a qui le font, et bah, on ouvre le dialogue, on papote, je lui donne mon point de vue, il me donne le sien, et puis bon, bah, soit ça en reste là parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, soit on finit par comprendre l'autre, mais me donner juste un t'es une féministe dégueulasse, bon, bah super, mais la construction, zéro. En fait, va monter une maison sans fondation, sans toit et sans mur, et puis bah va vivre là-dedans, quoi. Démerde-toi. Enfin bref, qu'est-ce qu'on pourrait dire de là-dessus, de plus, hein, franchement. En fait, faudrait bloquer les cons. Mais c'est dommage, parce qu'après, derrière, ça n'anime pas notre soirée. Parce que moi, quand je vois qu'en plus, derrière, il y a tout le monde qui prend le temps de leur répondre, ça me fait trop rire. Enfin, ça me fait rire. Ça me fait rire et ça me fait mal, parce que je me dis, putain, les gens ils m'aiment bien, ils me prennent ma défense, et ils essayent, tu vois, de raisonner l'autre. Bon, des fois, c'est un petit peu agressif, mais il n'y a pas trop de raisonnement dans l'histoire, mais... En fait, ils essaient juste de montrer à la personne qu'elle a tort, quoi. Et c'est très gentil de prendre ma défense, mais en vrai, perdez pas votre temps. Si ce mec, il est con, enfin, il va juste être braqué de base. Ça sert à rien de prendre son temps contre un con qui est braqué et qui a de la merde dans le cerveau. Et tant qu'il a pas envie de chier, bah, il chiera pas, hein. Ça sert à rien d'essayer de le forcer. T'auras beau le ramener sur les chiottes pour qu'il chie, il se passera rien. Tant qu'il laissera pas ouvrir son anus, ça passera pas. Donc videz votre merde ailleurs que sur ma chaîne et allez chier un bon coup, ok? Allez, des bisous.